Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment travailler en sécurité avec un blog en histoire des arts, notamment avec la plateforme Blogger, et cela en changeant les paramètres de la fonction commentaire de votre blog. Vous êtes ici sur la page d'accueil de votre blog, vous êtes au préalable identifié, c'est-à-dire que vous avez saisi votre identifiant et votre mot de passe. Cet identifiant apparaît ici, en haut à droite. Vous voyez que deux fonctions apparaissent également, nouveau message et personnalisé. Pour accéder à l'interface qu'on appelle l'interface d'administration ou d'édition, vous allez cliquer sur l'option personnaliser ou nouveau message. Vous arrivez ici donc sur l'interface administration édition. Si vous êtes administrateur, c'est-à-dire si vous êtes créateur du blog, si vous avez les privilèges d'administration, l'onglet paramètres va apparaître. Vous cliquez sur l'onglet paramètres. L'onglet paramètres met à votre disposition plusieurs sous-onglets, notamment l'onglet commentaires ici et l'onglet autorisation. Nous allons nous intéresser à l'onglet commentaires. Dans cet onglet commentaires, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les commentaires. Vous pouvez aussi choisir qui peut ajouter des commentaires. C'est ce qui nous intéresse présentement. Soit vous choisissez tout le monde, n'importe qui, sans être identifié, c'est-à-dire des utilisateurs anonymes, pourront venir sur votre blog, faire des commentaires sur le blog, et cela sans être au préalable identifié, c'est-à-dire qu'ils auront l'impression de pouvoir ajouter des insultes ou des injures en toute impunité. Il ne vaut mieux pas utiliser cette option, il vaut mieux utiliser les deux options suivantes, dans lesquelles vous demandez aux futurs commentateurs de s'identifier avant de laisser un commentaire. Comme ça, cela donne l'impression à l'utilisateur qui va commenter votre article qu'il est identifié, identifiable, et cela lui suggère d'adopter une attitude responsable lorsqu'il laisse un commentaire sur vos articles. Mais attention, cela ne vous prémunit pas complètement contre les commentaires injurieux ou insultants. Pour restreindre drastiquement les fonctions de commentaires, vous pouvez choisir j'autorise uniquement les membres de ce blog à ajouter des commentaires. Si vous faites cela, seul vous en tant qu'auteur et les auteurs associés pourront ajouter des commentaires. Donc il va falloir ajouter des auteurs pour ne pas être le seul à pouvoir commenter ses propres articles. Si vous ajoutez des auteurs, vous allez ajouter leur adresse mail, séparée à chaque fois par une virgule et un espace. Attention, si vous ajoutez des auteurs, ces derniers auront le pouvoir de modifier, supprimer, ajouter des articles. Je vous conseille d'ajouter en premier lieu l'adresse de votre professeur accompagnant l'expérimentation. Cela lui permettra de modifier, supprimer des articles de votre blog en urgence, voire de supprimer des commentaires, et cela sans avoir besoin de votre mot de passe. Retournons sur l'onglet commentaires. Pour éviter que n'importe qui ne commente vos articles, il suffit d'éviter que n'importe qui lise votre blog. Pour cela, vous pouvez toujours cocher les utilisateurs inscrits, les utilisateurs avec un compte Google, mais dans l'onglet autorisation, vous allez choisir qui peut lire votre blog. De l'onglet autorisation, nous allons maintenant traiter de la partie lecteur du blog. Votre blog peut avoir jusqu'à 100 lecteurs. Dans cette partie-là, vous pouvez choisir quels sont les gens qui verront votre blog, les autres ne pouvant pas le voir. Par défaut, tous les utilisateurs d'Internet peuvent voir votre blog. Si vous choisissez la deuxième option, vous allez pouvoir rentrer l'adresse mail des gens que vous souhaitez inviter à voir votre blog, c'est-à-dire des gens qui pourront par la suite ajouter des commentaires. Pour ce faire, comme dans la partie ajouter des auteurs, vous mettez l'adresse mail séparée par une virgule et un espace de vos camarades dont vous souhaitez recevoir les commentaires. Je vous conseille également de mettre en premier lieu l'adresse du professeur accompagnant l'expérimentation. Cela lui permettra de gérer plus facilement les actualités concernant votre blog. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt.